Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du syndrome de Sjögren. Il s'agit d'une vidéo d'introduction auquel va s'en suivre une série de vidéos où nous allons parler de cette maladie en profondeur. Donc, dans cette vidéo, nous allons introduire cette maladie. Nous allons donner quelques généralités en rapport avec cette maladie. Le syndrome de Sjögren est une maladie auto-immune, systémique et chronique. C'est des termes un peu compliqués pour des débutants. Une maladie auto-immune, c'est une maladie qui est caractérisée par une autodestruction des parties du corps humain par des cellules immunitaires. Donc des cellules qui sont censées nous protéger contre des agressions extérieures. Ces cellules, au lieu d'attaquer seulement des ennemis extérieurs qui vont déranger notre corps humain, il arrive parfois que ces cellules de défense attaquent certaines parties du corps humain. Et en attaquant les parties du corps humain, ils déclenchent une maladie. Et ces maladies sont appelées des maladies auto-immunes. Donc, le syndrome de Sjögren fait partie des maladies auto-immunes. Et c'est une maladie systémique et une maladie chronique. Cette maladie est caractérisée par une destruction des glandes salivaires et des glandes lacrymales. Les glandes salivaires, nous en avons déjà parlé ici sur cette chaîne. Je vous mets les liens ici en fiche. Je crois que je suis dans la bonne position où j'ai parlé, je vais mettre les liens en fiche où j'ai parlé des glandes salivaires, de certaines maladies qui touchent les glandes salivaires. Donc, cette maladie est caractérisée par une destruction des glandes salivaires, non seulement les glandes salivaires, mais aussi des glandes lacrymales. Les glandes salivaires produisent la salive et les glandes lacrymales produisent les larmes, les liquides qui coulent lorsque nous pleurons, mais ces liquides-là coulent aussi en permanence pour lubrifier notre œil. Alors, étant donné que cette maladie détruit ces deux glandes, les glandes salivaires et les glandes lacrymales, ça va entraîner une sécheresse de la bouche qu'on appelle xérostomie et ça va entraîner également une sécheresse des yeux qu'on appelle xénophthalmie. Donc, ce sont là les symptômes majeurs de cette maladie que nous appelons le syndrome de Sjögren-Gujerow. En outre, cette sécheresse ne touche pas seulement les glandes salivaires et les glandes lacrymales, mais ça touche également les muqueuses. Par conséquent, on va avoir une sécheresse des muqueuses du type digestif, une sécheresse des muqueuses de voie respiratoire, une sécheresse de la muqueuse vaginale. Ce qui va entraîner une sorte d'une image de syndrome sec. Donc la personne va avoir une sécheresse un peu généralisée. La maladie va par conséquent toucher pratiquement tous les organes du corps humain. Ce qui fait que cette maladie va avoir des manifestations cliniques pléomorphes. Et cette maladie, par conséquent, va affecter sensiblement la qualité de vie des personnes qui en sont victimes. Et cette maladie aura plusieurs manifestations. Donc, dans cette vidéo d'introduction, nous avons tout simplement introduit cette maladie. Et dans les épisodes qui vont suivre, nous allons développer cette maladie en détail. Dans la deuxième épisode, donc cette introduction constitue la première épisode. Dans la deuxième épisode, nous allons parler de l'épidémiologie et de l'éthiopathologie, c'est-à-dire où nous allons décrire du point de vue épidémiologique combien de personnes en sont victimes et nous allons parler également des mécanismes par lesquels cette maladie survient. Et lors de la troisième épisode, nous allons parler des manifestations cliniques. Comment cette maladie se manifeste? Quels sont les symptômes qui caractérisent cette maladie? Nous allons parler des manifestations cliniques qui touchent
les glandes. Nous allons parler des manifestations cliniques qui touchent la peau, donc des manifestations dermatologiques. Nous allons parler des manifestations digestives. Nous allons parler des manifestations respiratoires. Nous allons parler des manifestations cardiaques. Nous allons parler des manifestations rénales. Nous allons parler des manifestations gastro-intestinales et des manifestations liées à la grossesse par rapport à cette maladie. Et lors de la 4e épisode, nous allons parler des méthodes de diagnostic. Comment arrive-t-on à diagnostiquer cette maladie? Comment procède-t-on pour diagnostiquer cette maladie? Et lors de la 5e et la dernière épisode, nous allons parler du traitement de cette maladie. Et par conséquent, je vous invite donc de rester scotchés pour suivre les développements que nous allons faire par rapport à cette maladie. Nous allons mettre toutes ces vidéos sur une playlist. Comme ça, vous allez commencer à suivre étape par étape, épisode par épisode, les développements que nous allons faire par rapport à cette maladie. Et donc, si vous n'êtes pas abonné, vous me suivez pour la première fois, abonnez-vous. Moi, c'est Dr Moïse. Sur cette chaîne, je parle de la santé, de la médecine, des sujets de santé, d'actualité des médecines, sous différents formats et à différents niveaux, de telle sorte que toutes les personnes qui me suivent, que ce soit des professionnels de santé ou des non-professionnels de santé, puissent tirer profit des contenus que nous diffusons sur cette chaîne, parce que nous pensons que la santé, c'est une des choses la plus importante que nous puissions avoir, car sans la santé, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons ne valent rien. Donc, à très bientôt pour d'autres épisodes. Restez scotchés, abonnez-vous pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous allons publier sur notre chaîne.